Salut! La vidéo que vous vous apprêtez à visionner a pour but de vous faire réussir votre retour à l'escalade. Mon nom est Julien Deschenaux, je suis physiothérapeute et depuis 2016, je dédie exclusivement ma pratique à ceux et celles qui font de l'escalade. Je suis d'ailleurs premier répondant pour la FQME lors de la Coupe Québec et mon bureau est ici, au Bloc Shop Chabadet. Pourquoi faire cette vidéo? En tant que thérapeute, j'ai pu assister lors du dernier déconfinement à une augmentation marquée du nombre de blessures qui sont facilement évitées normalement. Prendre une pause de 3 mois d'une activité sportive qu'on fait régulièrement, c'est pas quelque chose de normal. On fait donc face à des facteurs de risque nouveaux et méconnus. Et on se le cachera pas, l'escalade, c'est une drogue. On est donc tous un peu prompts à faire de l'excès dans les premières semaines quand on recommence notre sport. L'information présentée provient en grande majorité de la littérature sportive et médicale qui est disponible présentement et d'une autre partie de mon expérience en tant que thérapeute dédiée uniquement aux blessures en escalade. Dans cette vidéo, on va commencer par voir quel est notre profil de risque. Qu'est-ce qu'on a fait durant le déconfinement? Ensuite, on va essayer de prendre cette information-là pour se bâtir un plan de retour à l'escalade et avec un peu de chance, on va éviter que tout le monde se blesse dans les 2 prochaines semaines. Mon but, c'est qu'on retire tous des leçons du passé. La dernière fois qu'on a documenté l'arrêt prolongé et forcé d'un sport, puis le retour qui s'en est suivi, c'est lors du lockdown de la NFL en 2011. Lors du début de la nouvelle saison, 400 % d'augmentation des blessures, principalement au tendon d'Achille dans ce cas-là, et 83 % de ces blessures-là sont arrivées durant les 12 premiers jours du retour de la saison. C'est donc un cocktail parfait pour créer des blessures et c'est pour ça qu'on va se créer un cocktail parfait pour les prévenir. Le plan de match. Premièrement, déterminer c'est quoi notre profil de risque. Quel était notre profil de confinement? Qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 3 mois-là? Avec cette information-là, on va décider d'un plan de match sur mesure pour notre retour à l'escalade et avec un peu de chance, on va éviter une cascade de blessés. Commençons par déterminer notre profil de risque. L'Organisation mondiale de la santé nous parle d'une personne sédentaire quand la personne fait moins de 150 minutes d'activité par semaine. Au contraire, une personne active, c'est une personne qui fait au-delà de cette quantité d'activité-là. Une personne active, c'est également quelqu'un qui ferait, exemple, 75 minutes d'activité de haute intensité. Maintenant, on se demande, qu'est-ce qu'une activité modérée? Qu'est-ce qu'une activité de haute intensité? Activité modérée, c'est faire du vélo pour se rendre à son boulot, si on y va de façon calme quand même, marcher, faire des travaux ménagers ou simplement aller travailler. Une activité intense ou d'intensité élevée, on pourrait dire que c'est aller faire de la course, faire du vélo en spinning, aller faire de l'escalade de glace, faire du ski de fond, etc. On pourrait aussi considérer notre profil de risque selon notre profil de confinement. D'un côté, on va avoir les personnes actives, les personnes qui ont le temps, les ressources financières, du matériel à la maison, l'espace et la motivation de s'entraîner. Ces gens-là, souvent, ils ont déjà un programme d'entraînement qui a été fait par leur coach, un entraîneur, qui était dédié pour l'escalade. De l'autre côté, on aurait les personnes sédentaires, donc les personnes qui se sont retrouvées en télétravail à 100 % chez soi, avec souvent peu d'espace ou peu de motivation pour faire les exercices, ou tout simplement les personnes qui faisaient 100 % d'escalade et 0 % d'entraînement à la maison. Quelles sont les conséquences du confinement? Pour une personne sédentaire, on calcule qu'après 12 jours d'inactivité, on peut perdre jusqu'à 20 % de notre force, de notre endurance et de notre mobilité. Vous allez être donc plus essoufflé, moins fort et vous allez avoir aussi une moins bonne capacité de récupération. Il faut le prendre en compte. Pour une personne active, c'est différent. Premièrement, les attentes vont être très élevées par rapport à votre retour au sport. Ça, c'est un risque de blessure non négligeable, donc on va essayer souvent de faire un petit peu de l'excès au début parce qu'on s'est dit « Hey, je suis resté active ». Malheureusement, il y a quelque chose qu'on n'a pas pris en compte. Quelqu'un qui fait de l'escalade 3 fois semaine, qui est actif au travail, qui se déplace et qui tombe à faire de l'entraînement 3 fois semaine et qui est encore là, parfois en télétravail, qui est moins actif, c'est vraiment pas la même chose. Donc, c'est possible que vous soyez plus essoufflé, moins fort, moins endurant, tout en ayant conservé la même masse corporelle, la même masse musculaire. Bref, quelqu'un qui est plus faible sans avoir l'apparence d'être plus faible pour son retour au sport. Là, les gens vont dire « Ouais, mais si j'ai grimpé chez moi, donc si j'ai un mur à la maison, si j'ai un hangboard, si j'ai tout le nécessaire pour simuler de l'escalade, là, vos attentes ne vont pas être élevées, vos attentes vont être maximales. » Et malheureusement, il y a des gens qui ont travaillé sur un projet dans un gym intérieur et qui souhaitent retourner à ce gym-là pour travailler un projet qui était au maximum de leur capacité. Ça, c'est un autre risque non négligeable pour le retour des blessures. Je vous demanderais, essayez de calmer vos ardeurs, essayez de diminuer vos attentes, ça va vous rendre service.
Une dernière chose qu'il faut considérer, c'est que présentement, vous êtes en train de faire de l'entraînement spécifique pour l'escalade. La journée que vous allez recommencer à grimper, ça va être important de diminuer cette quantité d'entraînement-là, sinon vous allez tomber en surcharge. Comme on voit, peu importe le profil de confinement, il y a un profil de risque qu'il faut prendre en compte. Le plan de match pour une personne sédentaire, ça va être de recommencer à zéro. Je vous parle commencer à V0 ou 5-6, 2 fois par semaine pendant les 4 premières semaines. C'est le moment où vous allez être le plus susceptible de développer des blessures. Ça vaut la peine de mettre, pas la pédale au plancher, mais de mettre la pédale sous le frein un petit peu. Vous pouvez aller grimper, il n'y a aucun problème, mais recommencer à la base. Ça va être important aussi que durant votre séance, vous prenez quelques pauses. Je vous recommande 3 pauses de 5 minutes durant une séance de 2 heures, juste pour voir si votre corps se débrouille bien, puis aussi pour donner une chance à votre capacité de récupération que vous avez perdue durant le confinement. Pour la personne active, première chose à faire, diminuer vos attentes. Vous pouvez retourner grimper sans problème 2 fois semaine. Je vais vous recommander à ce moment-là de viser une cotation plus basse. J'ai pris le temps d'adapter les protocoles de retour au jeu qu'on a pour d'autres sports comme le tennis et le football et les mettre sur mesure pour l'escalade. Si ça fait une semaine que vous n'avez pas grimpé, vous pouvez garder la même cotation. Ça veut dire grimper la même difficulté que vous grimpez normalement. Si ça fait 2 semaines que vous avez arrêté, je vous recommande, pour votre première séance, de diminuer d'une cotation. Si ça fait 4 semaines, on diminue de 2 cotations. Et si ça fait 8 semaines et plus, je vous suggère de diminuer de 4 cotations. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour quelqu'un qui grimpe du V6, ça veut dire qu'à notre première séance, on se limite à faire du V2. Pour quelqu'un qui fait du 5-12-, on va prendre des demi-cotes. Donc, quelqu'un qui fait du 5-12-, on va essayer de commencer notre première séance en se limitant à du 5-10-. De cette façon-là, vous allez avoir eu le temps de prendre vos repères, de redévelopper votre habitude à grimper et de faire un bon 2 semaines avant que les blessures arrivent. Pour les personnes actives qui se sont entraînées spécifiquement à l'escalade, ce que je vais vous demander, vous pouvez recommencer à grimper 3 fois semaine si vous voulez, mais restez dans votre on-site. Ça veut dire la cotation que vous réussissez en général du premier coup. Pour les 2 premières semaines, s'il vous plaît, pas de projecting. On n'embarque pas sur le projet qu'on était en train de travailler quand le confinement a débuté et on essaie de ne pas faire des mouvements répétitifs à notre cotation maximale, coup sur coup, 5 à 10 fois à l'intérieur d'une séance. C'est une recette parfaite pour se blesser, donc s'il vous plaît, évitez. Je conclurai en vous disant que 3 mois de pause forcée, parfois, ça peut être vu comme une bonne chose. Si vous avez des blessures qui traînent depuis longtemps, vous avez eu votre période de repos total. Maintenant, c'est le temps de vous occuper de vos blessures. C'est vraiment une bonne occasion, en faisant votre retour à l'escalade, d'aller consulter en physio ou d'autres thérapeutes qui connaissent l'escalade pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et arrêter de traîner vos blessures pendant aussi longtemps. De la même façon, si ça fait longtemps que vous plafonnez en escalade et que vous avez envie de débuter un programme d'entraînement spécifique, c'est une bonne chose, je vous le recommande. Allez voir un kinésiologue, un entraîneur, quelqu'un qui s'y connaît en escalade. Nos gyms au Québec en regorgent, on en a des très bons. Donc, allez les voir, demandez-leur comment vous pouvez atteindre vos objectifs et la chance que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir un programme d'entraînement que vous allez pouvoir continuer si on avait le malheur d'avoir une 3e vague et un autre confinement. Le confinement qu'on vient de subir est un événement particulier. Il va donc falloir porter une attention particulière à notre retour au sport. Soyez prudents, soyez conscients de votre corps. Maintenant, on va souhaiter qu'il n'y ait plus jamais rien qui nous empêche de grimper pendant aussi longtemps. Merci, on se voit demain au gym.